Alors pour bien aborder la question de politique internationale et bien articuler pour que ce soit cohérent, il faut commencer par Poutine. Voilà. Il y a une chose déterminante, c'est que Poutine, après avoir joué longtemps un double jeu, hein, a été déclaré d'abord le traître au mondialisme, hein, c'est-à-dire c'est la première étape. Là, on est un peu sur la question de, il a essayé de reconstituer la grande Russie, ce qui lui a été reproché. Et puis là, on voit qu'après avoir joué un double jeu, il vient de niquer définitivement Netanyahou, c'est-à-dire que il se proposait à la fois comme protecteur et ami d'Israël, tout en défendant ses intérêts en Syrie, puisque je rappelle que la Syrie est le débouché sur la Méditerranée de la marine russe, hein. Et là, il vient de faire comprendre aux Israéliens qu'il avait définitivement opté pour pour le camp syro-iranien. La menace iranienne au menu d'une entrevue entre Benyamin Netanyahou et Vladimir Poutine à Sotchi, en Russie, aujourd'hui. Le Premier ministre israélien l'assure, l'Iran se rapproche dangereusement de ses frontières compte tenu de son rôle croissant en Syrie. Le chef du Mossad accompagne le Premier ministre israélien. Il est venu présenter des renseignements top secrets. L'Iran est déjà placé pour prendre le contrôle de l'Irak, du Yémen et dans une large mesure contrôle déjà plus ou moins le Liban. Je souhaite exprimer ma satisfaction quant au développement des relations entre la Russie et Israël. Mais le Premier ministre ne se fait pas trop d'illusions. Vladimir Poutine est attentif aux craintes israéliennes tant que celles-ci ne nuisent pas aux intérêts de Moscou. Les mondialistes, on va dire, hein, qu'on pouvait appeler aussi dans le temps les impérialistes américano-sionistes, ont compris que Poutine définitivement avait choisi le camp d'en face, c'est-à-dire le camp de la multipolarité, le camp de la Syrie, le camp de l'Iran, le camp des BRICS, le camp du club de Shanghai, hein, c'est-à-dire un camp dans lequel d'ailleurs il y a quand même relativement alliés la Russie et la Chine. As of January, Russia, the world's second largest oil exporter, has agreed to price oil in yuan and to accept yuan for payments. The Chinese are lubricating this process with a futures contract for future oil priced in yuan backed by gold. Now the Chinese are going to the Saudis and saying, well, look, since 1936, you've only priced oil in dollars, but we're now your biggest customer. China moved and took over from the United States the title of biggest oil importer on the planet, and producing 30 million cars per year, they're going to dominate global demand for oil moving forward. The Saudis have to pay attention to this because even as much as 1 or 2 years from now, Chinese demand will dwarf U.S. demand. I believe that yuan pricing of oil is coming, and as soon as the Saudis move to accept it, as the Chinese will compel them to do, then the rest of the oil market will move along with them. Et donc on voit bien aujourd'hui qu'on a, on va dire, l'Amérique gérée beaucoup par Israël, hein, qui se retrouve en fait dans une situation d'avant-guerre et de guerre froide qui tend à se réchauffer de plus en plus face à la Russie et à la Chine. C'est comme ça qu'il faut tout articuler.